Avoir un chien calme, est-ce que cela veut dire exactement pareil que avoir un chien fatigué? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Je vais tâcher d'être relativement rapide quant à ma réponse, mais surtout le plus précis possible et surtout d'être le plus compréhensible possible. En effet, vous en êtes témoin si vous me suivez depuis un certain temps, je parle énormément des bienfaits de la promenade et surtout de l'intérêt que vous avez en tant que maître de faire attention à promener au quotidien et surtout à faire très attention à suffisamment répondre aux besoins de votre chien pour son épanouissement en tant que chien, mais surtout car satisfaire ses besoins, c'est vous permettre d'avoir un chien plus stable et c'est donc vous donner de gros avantages dans son éducation. Maintenant, répondre à la question de est-ce que avoir un chien fatigué et avoir un chien calme, c'est pareil, il y a une petite nuance à prendre en compte. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un chien qui sera calme s'il est fatigué, c'est-à-dire si vous venez de le sortir par exemple pendant 2 heures, il y a de grandes chances qu'au retour de votre promenade, votre chien soit fatigué et donc forcément que votre chien soit plus calme. Mais avoir un chien calme au sens général, c'est avoir un chien qui sera calme s'il est fatigué ou pas. Alors qu'avoir un chien à qui on n'a pas appris le fait d'être calme, ce dernier aura beaucoup plus de chances d'être calme quand il sera fatigué, mais dans les moments où il n'aura pas d'état de fatigue suite à suffisamment de dépenses de stimulation, il y a alors de grandes chances que le chien ne soit pas calme, et donc qu'il soit de nouveau le chien avec trop d'énergie, qui soit excessif, qui ait des troubles, ou du moins qui vous pose des problématiques. J'entends par là un chien qui va beaucoup trop tirer en laisse, qui va aboyer sur tout ce qu'il verra, qui ne saura pas se poser quand il sera avec vous en extérieur, mais aussi bien à l'intérieur. Et c'est donc pour ça que j'aime beaucoup faire la différence entre avoir un chien qui est calme parce qu'il est fatigué et avoir un chien qui est calme parce qu'on lui a appris à être calme. Et là, on parle bien d'apprentissage. Vous allez bien évidemment avoir certaines races ou même certains chiens, de par leur tempérament, de par même leur lignée, qui vont avoir des tendances plus calmes que d'autres. Des besoins de stimulation qui seront plus fortes que d'autres. Et donc, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas se dire que fatiguer son chien sera la seule clé pour avoir un chien calme. Peut-être le sera-t-il, mais sur un laps de temps relativement court, car en fait le temps qu'il puisse se reposer et donc regagner l'énergie qu'il aura perdue lors de la dépense. En général, on va parler majoritairement de la balade. Et donc votre but à vous, c'est d'avoir, comme je dis souvent, cette satisfaction des besoins au quotidien de votre chien. Si vous voulez apprendre à votre chien à être calme, alors oui, vous ne pourrez pas vous passer du fait de le dépenser suffisamment, de suffisamment répondre à ses besoins et donc de le fatiguer. Mais le fatiguer, comme nous l'avons dit, ce n'est pas suffisant. Fatiguer un chien pour qu'il soit calme, c'est uniquement le fatiguer et donc le rendre calme sur un laps de temps court. Notre but à nous, c'est d'avoir un chien qui est calme en tant que chien. Et donc ça ne peut se faire que en le fatiguant, mais en le fatiguant tous les jours et surtout en ayant une routine qui en termes de satisfaction de besoins soit suffisante afin que vous trouviez déjà un équilibre. Si vous arrivez à trouver cet équilibre, c'est-à-dire à suffisamment le sortir au quotidien ou du moins par rapport à votre chien, le sortir suffisamment par rapport à ce que lui, il a besoin. Si vous arrivez à avoir cette routine et surtout cet équilibre-là, alors vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir un chien plus stable, plus calme et surtout plus à même de comprendre tous les apprentissages et tous les comportements que vous voudrez que votre chien comprenne. Et donc après votre rôle, quand vous aurez un chien qui sera relativement stable, mais surtout bien stimulé, si vous avez trouvé cet équilibre-là, alors votre chien sera plus attentif à ce que vous lui demanderez et au comportement que vous allez récompenser. Et votre but en tant que maître, ça va être de lui apprendre à accepter le fait d'être calme en lui montrant
que le calme est payant, mais aussi, surtout, ne pas tomber dans le piège de la surstimulation. Si votre chien vous demande beaucoup à être stimulé, à jouer, à sortir, à avoir des interactions, si vous répondez à toutes ces demandes-là, si en fait vous êtes tellement dans l'objectif de le fatiguer, que vous le fatiguez trop, ou du moins que vous le rendez beaucoup plus endurant à la fatigue parce que vous le sortez énormément. Là, vous allez tomber dans le piège de avoir un chien qui va demander toujours plus, ou alors qui va vous demander un rythme qui, le jour où vous avez un petit changement dans votre vie, même le plus petit soit-il, vous n'arriverez plus à trouver le rythme, et là vous pourrez avoir un chien qui ne pourra plus être calme, manquement dans sa stimulation à laquelle vous l'aurez habitué juste avant. Et c'est là qu'on parle d'équilibre. Le but, c'est de stimuler son chien suffisamment, mais pas trop. Donc on ne répond pas à toutes ces demandes, mais surtout on lui apprend à s'ennuyer. Tellement peu de personnes et d'éducateurs canins parlent de l'ennui. On parle tous et toutes du fait de stimuler son chien, de répondre à ses besoins, ce qui peut mettre un peu la pression à certains maîtres qui vont avoir tendance à aller même dans le trop. Et donc, des fois, c'est vrai que c'est important que le chien n'ait plus d'occupation. Mais s'il a été sorti suffisamment, on va lui apprendre qu'il y a des moments où il faut être juste calme. Il faut accepter le fait de ne rien faire, accepter le fait qu'il ne peut pas tout le temps interagir avec vous et surtout que le fait de se poser, c'est quelque chose de bien. Et donc, votre but sera de lui montrer que s'il est trop demandeur d'interaction, que quand il est trop insistant, il ne pourra pas avoir. En plus, on travaille aussi là-dessus sur la frustration. Vous devrez d'ailleurs travailler sur la gestion des émotions. Lui montrer que votre chien ne peut pas avoir tout le temps. Tout de suite, lui montrer que savoir renoncer, c'est souvent gagner et donc que le renoncement est payant. Par le renoncement, on parle du fait de donner la corde ou la balle ou je ne sais trop quoi qui l'engueule. C'est lui montrer que le rappel n'est pas que pour se faire rattacher, que pour perdre sa liberté, mais bel et bien pour avoir aussi majoritairement des choses qui seront sympas pour lui, mais aussi c'est lui montrer que tous les comportements qu'il proposera et qui seront des comportements calmes, alors ces comportements, dans un premier temps, seront tous félicités et si possible même récompensés. Et c'est donc là où vous allez devoir le récompenser à chaque fois que votre chien se posera. Rien qu'à la maison. Dès que votre chien se couche, dès que votre chien vous propose des comportements calmes, ça peut être s'asseoir si vraiment vous avez un chien qui est vraiment une pile électrique. Ça peut être le fait de vous réclamer quelque chose, mais en voyant que vous ne lui donnez surtout pas satisfaction de ce qu'il souhaite. Peut-être qu'à un moment donné, il va se calmer, aller sur un de ses jouets pour mastiquer, voire même se poser tout simplement et faire ce fameux soupir. Et ce soupir-là, ça veut dire je n'ai pas eu ce que je veux, je suis pas forcément content, mais je me calme, je m'apaise, car je ne vois que ça comme solution. Si vous, là, vous pointez du doigt ce comportement précis, c'est-à-dire là, tu t'es posé, tu t'es couché, ça c'est ce que je veux, vous allez donner un intérêt, par la répétition, à votre chien de se calmer. Vous allez lui apprendre qu'il n'y a pas que les moments où il sera tellement excité qu'en fait vous en pourrez plus, vous allez forcément répondre à ses demandes. Par exemple, il demande de jouer, mais il vous saoule tellement qu'à un moment donné vous allez craquer. En faisant ça, vous récompensez le fait qu'il insiste et le fait qu'il soit haut en énergie. Mais si vous arrivez à ne pas donner satisfaction à ses comportements excessifs, mais surtout de lui montrer le oui, c'est-à-dire là, tous les comportements calmes que tu feras, ça on va les récompenser. Alors là, vous me pointerez du doigt le comportement que vous souhaitez, c'est-à-dire des comportements calme. Et surtout, vous montrerez à votre chien que dans le calme, il y trouvera un intérêt. Si ce dernier voulait jouer, qu'il le réclamait de façon trop excessive, que vous ne lui avez pas donné une suite favorable à cela, mais qu'au moment où il l'abandonne, c'est-à-dire le moment où il lâche l'affaire, qu'il va se coucher, vous pouvez très bien, dans ces cas-là, lui dire « Écoute, tu as renoncé, tu as géré ta frustration, même si cela a pris du temps, tu as abandonné, tu as choisi de revenir au calme, alors je te propose de jouer. » Quand je parlais également du fait d'apprendre à son chien à s'ennuyer, à accepter l'ennui et à accepter le fait qu'il n'a pas tout le temps à faire quelque chose, encore une fois, si vous voulez lui apprendre et lui permettre plus facilement d'arriver à proposer des comportements calmes et d'arriver à accepter l'ennui, il faut qu'à côté, encore une fois, la satisfaction des besoins soit répondue quotidiennement et cela sur le moyen long terme. Si vous arrivez à faire cela, vous pouvez très bien promener votre chien en forêt ou en ville, faut déjà qu'il soit bien sociabilisé pour que les émotions soient pas trop fortes dans un certain environnement. Vous voyez un banc, vous vous arrêtez. Vous vous asseyez sur le banc et vous ne faites rien. Mais alors, rien du tout. Pourquoi c'est important ? Vous allez montrer à votre chien que vous, émotionnellement, et en termes d'activité physique, vous êtes au plus bas. Lui, au début, peut-être il sera frustré.
il chouinera parce que vous ne bougez pas. Il mordira même la longe, ça se trouve tellement il aura envie d'avancer. Mais si vous lui montrez que c'est pas ça qu'il faut faire si tu veux repartir, par patience, c'est là où il faut être patient et surtout avoir du temps, à un moment donné, il vous proposera forcément un comportement calme, un comportement d'apaisement, comme le fait de s'asseoir, mais surtout le fait de se coucher. Au moment où il se couche, vous pouvez très bien le récompenser avec une friandise et repartir en balade pour lui montrer que d'avoir choisi l'apaisement, d'avoir choisi le calme et donc même d'avoir accepté l'ennui, eh bien tu es récompensé du fait de pouvoir reprendre la balade. Et petit à petit, vous allez augmenter la durée pour que, par exemple, vous puissiez avoir un chien qui vous accompagne dans un restaurant, sans bouger, sans être là, à bouger de partout, à être galère à surveiller parce que la laisse se prend partout. C'est plus agréable, on est d'accord. Et donc, le but, c'est de se dire qu'après une bonne balade, vous pouvez travailler ça. N'allez pas travailler les comportements calmes au début d'une balade. Ça, c'est pas forcément le but parce qu'il aura trop d'énergie et donc ce sera plus dur pour lui de vous proposer les bons comportements. Donc, dépensez suffisamment votre chien, milieu 3/4 de la balade, travaillez les comportements calmes. S'il n'y a pas de banc, vous vous arrêtez en plein milieu d'un chemin, c'est tout à fait pareil. Mais le but étant de l'inciter à prendre l'initiative d'un comportement calme. Plus vous inciterez votre chien sans le guider à prendre une décision qui va dans votre sens, plus il progressera vite car de par sa décision. Vous pouvez très bien également lui apprendre le mot calme. Et c'est ce que je travaille beaucoup avec mes clients. Et d'ailleurs, je comptais pas forcément en faire une vidéo YouTube, mais bon, c'est pour moi un sujet qui est quand même relativement primordial quand je vois des chiens qui n'arrivent pas à se calmer. Le mot calme peut vous servir à tout. Réduire les aboiements, avoir un chien qui sait s'opposer partout et en tout lieu, avoir un chien qui n'est plus réactif par rapport à certains stimuli, etc., etc. Le mot calme n'est pas un ordre. C'est-à-dire que le mot calme n'est pas un ordre que vous allez dire à votre chien pour qu'il en vienne à se calmer. Le mot calme, c'est plus un mot de récompense, un mot de félicitation qui va être la conséquence du bon comportement de votre chien. Pour m'expliquer, pour le travailler, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous allez être chez vous, vous prenez des friandises dans votre main, dans votre poche. Le but en tout cas, c'est que votre chien ne le grille pas au début, ou alors qu'il l'oublie. Vous regardez la télé, vous faites ce que vous voulez, vous êtes à table, vous faites ce que vous voulez. Et là, votre chien va à un moment donné se coucher. Ne rien faire. Au moment où votre chien va se coucher, il faut pas qu'il vous regarde, juste il fait sa vie, il se couche et il fait rien. Vous allez dire calme et lui lancer une friandise vers lui s'il est loin ou lui donner une friandise s'il est proche. Au début, votre chien va vous regarder. Il va se dire, pourquoi est-ce que tu me donnes une récompense? C'est quoi calme? Pour l'instant, il ne sait pas ce que c'est. Vous allez l'ignorer et faire ainsi en sorte qu'il repropose un comportement calme, c'est-à-dire qu'il se réapaise, qu'il reste couché et qu'il regarde un peu dans le vide ou qu'il pose sa tête au sol. En tout cas, qu'il a un comportement d'apaisement total. Dès qu'il le refait, vous recommencez. Vous dites calme et vous le récompensez avec une friandise et vous recommencez cela plusieurs fois sur une même séance. Vous pouvez le faire 2 fois par jour ou alors 1 fois par jour mais sur plusieurs jours. Le but étant d'arriver à un moment donné où, quand vous direz calme, votre chien vous regardera. Cela montrera qu'il a compris que ce mot-là, il est relativement spécial. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à l'utiliser en conditions réelles. Votre chien aboie sur un stimuli donné. Vous allez dans la situation où votre chien rencontre le stimuli. S'il voit le stimuli, mais qu'il n'aboie pas, vous pouvez lui dire calme et le récompenser. Attention de faire en sorte que votre chien n'ait pas l'intention d'aboyer. C'est-à-dire, n'allez pas lui dire calme alors qu'il est en train déjà de faire bou, bou, bou. Non. Il faut là que votre chien ait vu le stimuli, mais n'ait pas aboyé. Quitte même, il ait vu le stimuli et vous a regardé. En récompensant en disant le mot calme, votre chien se dira « je connais ce mot, à chaque fois que je l'entends j'ai quelque chose de sympa, mais surtout à chaque fois que je l'entends, émotionnellement, je suis bas ». Et par la répétition, vous lui ferez comprendre que le calme se trouve partout et surtout que partout où votre chien proposera un comportement calme, même dans des situations où il aurait pu être excessif, aboyer, sauter ou je ne sais trop quoi, eh bien s'il choisit le calme plutôt que l'excitation, plutôt que l'excessivité, alors ce dernier sera récompensé. Et je peux vous assurer que rien que de lui apprendre à être calme, de lui montrer qu'il a un intérêt dedans, et de lui montrer que s'ennuyer, c'est quelque chose de bien, parce que il sera moins malheureux au fait d'être frustré, qui accepte le fait de ne rien faire, plutôt que d'avoir un chien qui est éternellement frustré de ne rien faire. Et donc là, c'est très important d'apprendre à votre chien qu'il y a des moments pour se promener, des moments pour jouer, des moments pour mastiquer, des moments pour interagir avec vous, mais des moments aussi où il faut savoir ne rien faire.
Et ça, c'est un apprentissage. Ne pas tomber dans le pas assez, c'est-à-dire ne pas suffisamment le sortir, ne pas suffisamment jouer avec lui, ne pas suffisamment interagir avec lui, mais surtout aussi, ne pas aller dans le trop. Parce que le trop, c'est très difficile d'en revenir et il est même plus facile d'améliorer le pas assez que de revenir en arrière avec le trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour partager votre avis et votre expérience avec votre chien. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo pour que davantage de personnes puissent la voir, ce qui fera davantage de visibilité pour moi, davantage de visibilité pour mes contenus, ce qui m'aidera beaucoup. Mais aussi, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir et suivre les prochaines vidéos que je vous proposerai dans le domaine du chien. Prenez soin de vous, encore bonne année car il nous reste encore quelques jours pour pouvoir le souhaiter et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment passé un super moment en regardant cette vidéo. Ça me donne même envie de chanter tellement cette vidéo m'a plu. Et pourquoi pas même me regarder une autre vidéo de YoAnimo? Ah, c'est parti, on y va.